Moi, je pointe du doigt l'hypocrisie incroyable de ceux qui, aujourd'hui, sont à la tête de l'Europe. On a passé 2 mois de campagne, y compris les macronistes, à dire « Nous, on veut une politique commerciale complètement différente. On ne fera pas de commerce avec des gens qui ne respectent pas les valeurs fondamentales que l'Union s'est reconnue. On n'intensifiera pas les échanges commerciaux parce que ça pose des problèmes écologiques. » Et qu'est-ce qu'on fait? La semaine d'après les élections européennes, on signe le Mercosur. D'abord, il y a quand même un problème. Il y a déjà un problème politique, c'est que, comme je le disais, l'Union européenne avait dit on ne signera pas d'accord de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas un certain nombre de nos valeurs fondamentales. Monsieur Bolsonaro, outre le fait qu'il met en place une politique discriminatoire par rapport aux peuples autochtones, aux minorités sexuelles, a déclaré hier « mais moi je ne suis pas contre le travail des enfants ». Mais c'est quand même compliqué. On dit qu'il faut faire appliquer les normes de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et en même temps on s'apprête à signer un accord avec ce monsieur. Ensuite, il y a un problème écologique. Quand on voit l'état de la déforestation au Brésil, de la façon de produire et d'élever dans un pays comme l'Argentine, c'est quand même largement éloigné du modèle européen. Et enfin, j'insiste là-dessus, en Europe, on dit, entre nous, entre collègues, on dit c'est un accord viande contre voiture. Donc c'est super pour les voitures européennes, mais pour l'agriculture européenne, c'est très préoccupant. Quand on voit les tonnages, c'est très important. Et j'ajoute une dernière chose, mais même pour les Sud-Américains, c'est problématique, parce que si on va au bout de cet accord, ça veut dire que eux, on les incite à abandonner leur politique industrielle, qui était quand même un peu balbutiante, et à revenir à l'économie primaire. Donc c'est vraiment un accord perdant-perdant.